الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. Retrouvez votre émission Message de l'Islam chaque mardi et jeudi à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الحج على عباده القادرين، وقال عز من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأصلي وأسلم على خير من حج واعتمر، وعلى آله وأصحابه وعلى كل من ولاهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون لإذاعة النور، نحييكم بالتحية الإسلامية طيبة مباركة قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وظلنا علما ينفعنا. ما بعد، في الدرس الماضي تحدثنا عن بعض الوصايا للحجاج قبل سفرهم، وحديثنا اليوم سيدور حول الوصايا للحجاج أثناء سفرهم وعند تواجدهم في الأراض المقدسة، وأثناء أداء مناسك الحج. فالله نسأل يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. L'ange Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons, et tout ce qu'est la suivre jusqu'au jour de la rétribution. Le pèlerinage, c'est une grande adoration que Allah a rendue obligatoire sur les musulmans qui ont les moyens. Allah a rendu le Hajj obligatoire sur eux, ceux qui ont les moyens financiers, les moyens physiques. Et cette obligation, c'est une seule fois dans la vie. Notre leçon précédente, c'était basé sur les conseils. Nous avons donné certains conseils à nos frères qui ont pris l'intention d'aller effectuer le pèlerinage. Nous avons divisé les conseils en deux parties. La première partie, cela concerne les conseils avant le voyage. Et la deuxième partie, ce sera le conseil pendant le voyage et le moment de l'adoration. Cela montre pendant le voyage et le moment où le musulman, le pèlerin, fait le rite du pèlerinage. Avant le voyage, le premier conseil que nous avons dit, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, de te repentir, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, de sortir avec la meilleure
provision, de sortir avec la meilleure provision, la sincérité, de choisir l'argent licite, d'apprendre comment on fait le pèlerinage et de faire les vaccinations. Voilà ce qui sont demandés aux pèlerins avant ces voyages-là. Le moment de ces voyages, premier conseil, Ma'rifatu hurmati Makkah wal Madinati. Il a demandé aux pèlerins de bel et bien connaître qu'il est en train de se diriger vers un lieu sacré. Oui, la Mecque est sacrée. La maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve à la Mecque. La Mecque est sacrée. La pierre noire se trouve à la Mecque. La Mecque est sacrée. La station d'Ibrahim se trouve à la Mecque. La Mecque est sacrée. Le Zamzam se trouve à la Mecque. La Mecque est sacrée. Le Safa et le Marwa se trouvent à la Mecque. La Mecque est sacrée. C'est la direction des musulmans. La Mecque est sacrée. C'est là-bas où les musulmans font le pèlerinage. Oui, la Mecque est sacrée. Allah a rendu la Mecque sacrée depuis la création des cieux et la terre. Allah a rendu la Mecque sacrée. C'est pour cela, le jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquéri la Mecque, il a dit, Allah a rendu la Mecque sacrée depuis les jours de la création des cieux et la terre. La Mecque est sacrée. Il est demandé à chaque musulman de respecter la Mecque. Oui, de respecter la Mecque. Même les mécréants, oui, les idolâtres, avant l'islam, ils respectaient la sacralité de la Mecque. Oui, les idolâtries respectaient cela. Oui, même une personne, il va trouver une autre personne qui a tué son père dans les territoires sacrés, il ne se vengera jamais. Oui, les Arabes étaient les gens, ils aiment la vengeance, de se venger. Si tu as fait du mal à l'une de ses proches, il va se venger. Mais lorsqu'il trouve le criminel, celui qui a tué son père, mais son frère, dans les territoires sacrés, il va le laisser jusqu'à ce qu'il va quitter là-bas. Plus forte raison, nous, les musulmans. Oui, celui qui va se diriger vers la Mecque, mais dans ta tête, tu es en train de te diriger vers un lieu sacré. C'est pour cela, Allah nous a mis en garde. Il a dit, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Il a dit, celui qui va penser de commettre les péchés là-bas, de faire les interdictions là-bas, de faire l'injustice là-bas, nous lui goûterons d'un châtiment douloureux. Il n'a pas dit celui qui va faire. Il a dit celui qui va prendre l'intention. Oui, il a pris l'intention de faire les interdictions là-bas, nous lui goûterons d'un châtiment douloureux. Oui, le musulman doit respecter la Mecque. Oui, tu es à la Mecque. La Mecque, c'est un territoire sacré, c'est un cité sacré, et aussi dans le mois sacré. Oui, le lieu est sacré et le temps aussi est sacré. Il est demandé aux musulmans étant à la Mecque de respecter ces lieux-là. Celui qui va respecter la Mecque, cela montre qu'il y a la foi, il y a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. C'est ainsi, celui qui va respecter
l'endroit où Allah a demandé à respecter, celui qui va respecter les signes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. Cela montre, cela confirme qu'il y a la foi, il y a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur. Oui, Médine aussi est sacré. Oui, Médine est sacré. C'est l'endroit où le prophète a immigré. Oui, Médine est sacré. C'est la terre de la révélation. Oui, Médine est sacré. Il y a la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam là-bas. Médine est sacré. C'est l'endroit où les musulmans sont réunis pour faire triompher le drapeau de l'islam. Médine est sacré. C'est la première capitale dans la religion islamique, la première ville en islam. Médine est sacré, c'est l'endroit où le prophète a fait ses derniers temps. Médine est sacré, c'est l'endroit où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est enterré. Oui, Médine est sacré, il est demandé de respecter Médine. Oui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rendu Médine sacré. Ce que le prophète a rendu, c'est pas le prophète lui-même. Le prophète ne parle pas à travers sa passion, mais il parle à travers la révélation. Oui, c'est Allah qui a rendu Médine sacré. La Mecque, il a rendu la Mecque sacrée. Oui, il est demandé à un musulman de respecter aussi Médine. Oui, Al-Madinatul Munawwara, Al-Madinatul Nabawiya, Taba Tayyiba. Il faut respecter Al-Medina. Al-Madina. Il faut respecter. C'est la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, l'endroit où notre prophète bien-aimé est enterré. Oui, l'endroit où il a fait ses derniers temps. Oui, l'endroit où l'ange Jibril descendait sur lui beaucoup. L'endroit où l'ange Jibril lui visitait. C'était à Médine. L'endroit où la lumière de cette religion est sortie. Oui, c'était à Médine. Il est demandé à chaque pèlerin, lorsqu'il arrive à Médine, de respecter Médine. Oui, celui qui respecte Médine, cela montre réellement qu'il y a la foi, il y a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur. Oui, il croit réellement en Allah. Il croit réellement en Allah. Il aime cette religion. Il aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Mais celui qui va prendre l'intention de commettre les interdictions là-bas, oui, d'effrayer les gens là-bas, de mettre la peur dans le cœur des gens là-bas, sache que tu trouveras un châtiment douloureux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est demandé à chaque pèlerin de mettre dans sa tête qu'il est en train de se diriger vers un lieu sacré. La Mecque et Médine, il faut les respecter. Oui, celui qui respecte la Mecque et Médine, cela montre réellement qu'il y a la foi, il y a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur. Parmi les conseils pendant ce grand voyage-là, al-iqtida'u bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il faut suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ton hajj. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hajj, la main qu'il a fait la prière. Oui, il a fait le hajj, la main qu'il a quitté la zakat. Le prophète a fait le pèlerinage. Puis il nous a demandé de faire le rite du pèlerinage, la main que lui-même il a fait. Khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Il est demandé aux pèlerins, pendant ces grands voyages, que ton alpha, ton ostaz, ton cheikh, soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, si tu as choisi le prophète comme ton cheikh, si tu as choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ton alpha, si tu as choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ton ostaz, sache que tu as choisi le grand ostaz. Tu as choisi le grand alpha.
Tu as choisi le grand cheikh. Pourquoi tu as choisi le grand cheikh? Parce que la religion est commencée par lui. Celui qui a enseigné la religion. Oui, c'est pour cela que je demandais à toi, le pèlerin, pendant ton hajj, oui, ton guide, le guide spirituel pour toi, soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de faire le rite du pèlerinage, la main que le prophète a fait, la main que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Où il faut fournir ses efforts. Il faut fournir les efforts. De faire ton hajj, la manière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Si tu as fait cette adoration, le hajj, la manière que le prophète a fait, sache que tu vas gagner énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton guide dans le hajj, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ton cheikh, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ton muallim, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ton alpha, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le guide spirituel pour toi, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ton wali, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut le dire pendant le pèlerinage. Si le chemin tracé par lui, il n'y a pas les ambiguïtés dans ça. C'est clair, c'est très clair. Il a laissé la religion claire, comme le soleil, lorsque le soleil est sorti. Oui, c'est clair, on voit tout. Oui, le prophète, il a laissé la religion comme ça. Tout est clair. Il faut suivre le prophète pendant ton pèlerinage et de faire la main que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son hajj. Le troisième conseil, il est demandé aux pèlerins dans ce voyage, al-hadar, kull al-hadar, min al-shirki wa dawa'ih. لأن الحج ما قام إلا لإخلاص العبادة لله وحده وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا. Oui, il est demandé aux pèlerins pendant ce voyage de s'écarter, de s'éloigner de l'association. Oui, de ne pas faire l'association, de ne pas associer une créature avec Allah pendant ce voyage-là. Je donne un exemple. La maison sacrée est sacrée. La pierre noire est sacrée. Peut-être la station d'Ibrahim aussi, la station d'Ibrahim est sacrée. Mais est-ce que la station d'Ibrahim est bénie? La maison est bénie. La pierre noire est bénie. Est-ce que ces choses-là peuvent te donner la bénédiction? Est-ce qu'il détient la bénédiction? Oui, ces choses-là ne détiennent pas la bénédiction. La bénédiction se trouve dans la main d'Allah. Ne mets pas dans ta tête, lorsque tu vas aller te frotter, c'est la maison sacrée que tu vas gagner la bénédiction. Non. Non. La maison sacrée ne détient pas la bénédiction. Parce que c'est Allah qui a rendu la maison bénie. Si tu veux la bénédiction, tu fais les choses autour de cette maison, ce que Allah t'a demandé de faire. Et à travers ça, toi aussi, tu vas gagner la bénédiction. Ce n'est pas pour aller te frotter. C'est la maison sacrée que tu vas gagner la bénédiction. C'est pour ça que le prophète il a bien éduqué ses compagnons. Lorsque Omar est parti pour aller embrasser la pierre noire, il a dit, je sais réellement que tu es une pierre. Tu ne détiens pas ni le bonheur ni le malheur. Mais j'ai vu le prophète est en train de t'embrasser. Et je viens pour t'embrasser la main que le prophète a fait. Oui. Tu ne détiens pas la bénédiction. Ce que je fais là, c'est une adoration. Oui, c'est une adoration. Et je vais me limiter l'endroit où les prophètes s'est limité. Je vais me limiter de faire ce que le prophète a fait. De ne pas dépasser cela. C'est ça qui est demandé à un pèlerin. Oui, lorsque tu vas toucher la maison sacrée, il faut toucher l'endroit où le prophète a demandé de toucher. Mais d'aller toucher tout partout de la maison sacrée en disant que tout est sacré, non, non,
Non. Il est demandé aux pèlerins de s'écarter. Cela peut t'amener vers l'association. Oui, cela peut t'amener vers l'association parce que tu crois que la maison détient la bénédiction. Ou bien la station d'Ibrahim détient la bénédiction. Ou bien la pierre noire détient la bénédiction. Ou bien d'aller prendre le sable de Mina, ou bien Arava, ou bien Muzdalifa, de venir mélanger dans quelque chose, c'est que tu vas gagner quelque chose dans ça. Ou bien de sortir avec certaines choses ici, d'aller enterrer l'endroit où tu connais. Sache que tout cela est interdit. Oui, tout cela est interdit. Ou bien d'aller dans un endroit où on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né là-bas, d'aller écrire certaines choses là-bas pour que aussi toi tu vas gagner l'enfant. Sache que tout cela mène vers l'innovation, vers l'association. Et le but réel du pèlerinage, c'est l'unicité. Labbaik Allahumma labbaik, c'est l'unicité. Le but de la construction de la maison sacrée, c'est l'unicité. وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. Voilà le troisième conseil aux pèlerins pendant ce voyage béni. Parmi les conseils, Musahabatul Akhyari. Dans ce pèlerinage-là, il faut choisir les bons compagnons. Oui, il faut choisir les bons compagnons. Les gens qui vont te aider, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui vont te orienter, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as fait l'erreur, ils vont rectifier. Si tu es tombé dans l'erreur, ils vont rectifier pour toi. Si tu es oublié, ils vont te rappeler. Si tu as envie de te décourager, ils vont t'encourager. Oui, il faut choisir les bons compagnons dans le Hajj. Il faut être avec les bons compagnons. Celui qui va te orienter. Celui qui va te aider pour bien faire cette adoration. Il faut choisir les bons compagnons pendant ton pèlerinage. Parmi les conseils aussi pour les pèlerins, at-tajannubu an izai ikhwanihi al-hujjaji inda adaihi sha'iratin min sha'airi al-hajj. Il est demandé aux pèlerins de s'écarter, de s'éloigner, de faire du mal à ses frères pèlerins. Oui, tes frères pèlerins qui sont avec toi, il faut t'écarter, il faut t'éloigner, de les bousculer, de les faire du mal lorsque tu fais une rite parmi les rites du pèlerinage. Lorsque tu fais un acte parmi les actes du pèlerinage, il faut t'écarter, il faut t'éloigner, de faire du mal à ton frère pèlerin qui est à côté de toi. Il faut le respecter. Oui, il y a certains moments, tu trouves, le pèlerin, ils vont se bousculer pour aller embrasser la pierre noire. Il faut regarder ce que le prophète a dit à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa Allah. Il a dit, Omar, tu as la force. Oui, tu as la force. Tu as la force. Lorsque tu viens à côté de la pierre noire, si tu as trouvé les faibles là-bas, les gens faibles qui n'ont pas la force, il faut te diriger vers la pierre noire et dire Allahu Akbar, puis tu passes. Oui, d'embrasser la pierre noire, c'est bon. Mais lorsque tu vas embrasser la pierre noire, cela va faire qu'en sorte tu vas piétiner, bousculer ton frère pèlerin. Il faut laisser. C'est pour cela le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné plusieurs qualités. D'embrasser, oui. De toucher avec ta main et d'embrasser la main, oui. De t'arrêter lointain, de soulever ta main et de dire Bismillah, Allahu Akbar. Ou bien de dire Allahu Akbar. Le prophète nous a montré tout cela. Fais ce qui est facile. Oui,
fais ce qui est bon. Si tu vas embrasser la pierre noire, cela va te causer de piétiner, de bousculer, de donner le coup de poing. Il faut laisser la pierre noire. Lorsque tu fais le rite du pèlerinage, il faut respecter tes frères pèlerins qui sont à côté de toi. Il faut respecter. De ne pas faire les choses comme toi-même tu veux. Oui. De bousculer les gens, non. Les bousculades dans le Hajj, cela n'est pas bon. Ses conséquences sont néfastes. Oui, de ne pas bousculer les gens. De ne pas piétiner les gens. Oui, il faut te contrôler dans tout ce que tu vas faire. Oui, c'est ça qui est demandé à chaque pèlerin. Oui, si tu es là pour une adoration. Ce n'est pas forcé d'aller toucher la pierre noire. Ce n'est pas forcé d'aller toucher les coins yéménites, même ça c'est facile. Mais ce n'est pas forcé, ce n'est pas obligatoire. Pour gagner les coins yéménites, parce que les gens ne considèrent pas là-bas. Mais c'est là-bas que le prophète a touché. Le coin yéménite, le coin de la pierre noire, et entre l'endroit où la pierre noire se trouve et la porte, l'endroit de Al-Multazim. Voilà l'endroit de la maison sacrée qu'on doit toucher. C'est pour cela, lorsque Ma'awiya, radiyallahu anhu wa arda, il a commencé de toucher la maison partout, à Shamiyatayn, c'est l'endroit où qui fait face à Sham, parce que les 4 coins de la maison sacrée, ils ont des noms. Une partie, on dit là-bas Shamiyatayn, les 2 coins qui fait face à Sham, et le 2 coins qui fait face à Yémen. Ça dit Ruknul Yamani ou Ruknu Hajar al-Aswad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a touché les coins yéménites. Il a embrassé la pierre noire. Il a parlé sur le Multazim, la place qui se trouve entre la pierre noire et la porte de la maison sacrée. Oui, c'est là-bas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de toucher dans la maison sacrée. Et point barre. C'est ça le demande de faire très attention. De ne pas bousculer ton frère musulman. Lorsque tu lances les stèles aussi, il faut faire très attention. Il y a certains qui n'arrivent pas à l'endroit où on doit lancer les pierres. Il va s'arrêter lointain de lancer les pierres. Et cela va aller blesser certains qui se trouvent devant. Pour lancer les pierres maintenant, c'est facile. Les autorités saoudiennes, ils ont fait les travaux colossaux là-bas. Les travaux pharaoniques là-bas. Ils ont travaillé. Oui, ils ont travaillé réellement. L'endroit où on lance les cailloux là. Ils ont travaillé, ils ont financé des milliards. C'est Allah seul qui connaît. Pour les pèlerins. Peut-être chaque personne peut lancer le caillou. Tu peux. Facilement aussi. Donc cela, c'est bon de te rapprocher, d'aller lancer les cailloux, de ne pas t'arrêter lointain, et puis tu vas lancer. Peut-être tu vas blesser une personne qui se trouve devant toi. C'est aussi lorsqu'on rentre dans les bus, il faut faire très, très attention de ne pas bousculer tes frères. Il faut rentrer doucement. Plus forte raison, les pèlerins qui viennent dans le même pays, qui sont dans le même pays, dans le même bureau, il a demandé à ceux-là de se respecter, de rentrer dans les bus dignement, de faire le rang. Tu vas trouver, il y a certains pays qui sont bien ordonnés. Tout le monde sera en rang, ils vont rentrer dans les bus. Mais il y a certains pays, tu vas trouver les gens en train de se bousculer. Ils sont dans le même pays, dans le même groupe, mais ils vont se bousculer. Étant aussi dans l'état de la sacralisation.
sache que tout le monde va arriver à Mina, tout le monde sera à Muzdalifa, tout le monde sera à Arafat. Oui, oui, tout le monde sera là-bas. C'est pour ça demander, lorsque tu fais une rite parmi les rites du pèlerinage, il faut respecter tes frères pèlerins qui sont à côté de toi. Parmi les conseils aussi, احترام تعليمات الصادرة من رجال الأمن. Il faut respecter les enseignements que les gens de la sécurité vont donner. Les policiers, les militaires qui sont là-bas, les orientations qu'ils vont donner, il est demandé à chaque pèlerin de respecter. Le policier est là pour toi. Oui, il est là pour toi, pour ta sécurité. Oui, le militaire là, il est là pour toi, pour ta sécurité. Il veut que tu fasses le Hajj dans la plus belle manière, dans la plus belle condition. C'est ça qu'il veut. Dans la tranquillité, dans la quiétude, pour que tu vas retourner sain et sauf dans ton pays. Sur cela, il est là-bas. Il est là-bas, il travaille pour toi. Mais il faut respecter ses orientations. Si elle dit la mosquée est pleine, oui, la mosquée est pleine. Oui, la mosquée est pleine. De ne pas forcer que tu vas rentrer. De ne pas forcer. De ne pas forcer que tu vas rentrer. Mais à certains moments, les policiers disent que c'est rempli, c'est rempli. Tu vas trouver des gens, ils vont bousculer même les policiers pour passer. Mais les majorités de ces gens-là aussi, 80% avec 95% sont des Africains. Ça fait du mal. Ce sont des Africains. Nous ne sommes pas disciplinés. Ça fait du mal. Très mal. Si les policiers ont dit c'est rempli, c'est bon, c'est bon. Oui, il est demandé de respecter cela. Il est là pour toi. Il est là pour ta sécurité. Il est là pour que tu vas bien faire le Hajj là et de retourner chez toi dans la plus belle condition. C'est ça qu'il veut. Il faut respecter ses orientations. Il faut respecter. Parmi les conseils aussi, احترام تعليمات الصادرة من وزارة الحج. Il est demandé de respecter les orientations que le ministère des Hajj va donner. Le ministère des Hajj aussi donne les orientations, il donne les horaires, les aires dans lesquelles on doit aller lancer les stèles, les aires de sortie. Il est demandé de respecter leurs orientations. Il faut respecter cela. Le ministère du Hajj, il est là pour toi. Il travaille pour toi. Ils ont passé des jours, des mois même, sans dormir. Ils travaillent seulement. Tout cela pour que toi, le pèlerin, tu vas bien faire le Hajj. Parce qu'ils vont commencer à organiser le pèlerinage de l'année prochaine, dès la fin du Hajj de cette année. Ils vont commencer d'organiser. Ils font des mois pour toi. Les orientations qu'ils vont donner, il faut respecter. Parmi les conseils aussi, as-sabru, l'endurance, la patience. Oui, cela est demandé aux pèlerins. Lorsque les pèlerins vont arriver à Médine, pour gagner ta chambre, pour que tu rentres dans ta chambre, dans l'hôtel, il faut être endurant, il faut être patient. Si 90 personnes sont venues ensemble, ou bien 100 personnes sont venues ensemble, toutes ces 100 personnes ne peuvent pas gagner la chambre dans le même moment. Il faut que les gens vont partir groupe par groupe. Il faut être endurant, il faut être patient pour attendre cela. Lorsque si tu seras dans la chambre, peut-être vous serez 3 personnes, ou bien 4 personnes, ou bien 5 personnes. Une personne, lorsqu'il est là, il va allumer la lumière.
Oh ben, il va allumer les clim. L'autre lui a dit, il faut éteindre. Il faut être endurant, il faut être patient. Il faut supporter. Le pèlerinage, c'est pour enseigner l'être humain. Oui, il y a des gens, vous n'êtes pas ensemble. Le pèlerin va faire qu'en sorte vous serrez, réduit. Et dans la même chambre aussi, il est demandé d'être endurant, d'être patient. Pour quitter Médine, d'aller à la Mecque, il faut être endurant, il faut être patient. Peut-être c'est 8 heures du temps. Il faut être endurant, il faut être patient. Lorsque tu arrives à la Mecque encore, pour gagner l'hôtel, ça peut prendre du temps encore. Il faut être endurant, il faut être patient. L'autre jour qu'on va dire, les gens vont quitter la Mecque, d'aller à Mina, il faut être endurant et patient. On peut dire, il faut te lever à 2h du matin ou bien à 3h du matin. Il faut être endurant, il faut être patient. Et de quitter aussi Mina, d'aller à Arafat, il faut être endurant, il faut être patient. Et de quitter Arafat, de venir à Muzdalifa, il faut être endurant, il faut être patient. De quitter Muzdalifa, d'aller à Mina, il faut être endurant et patient parce qu'on va marcher à pied. Il faut être endurant, il faut être patient. De quitter dans les tentes pour aller lancer les stèles, c'est à peu près 7 kilos. Il faut être endurant, il faut être patient. Aller et retour, ça arrive jusqu'à 7 kilos, ou bien 10 kilos et quelques même. Il faut être endurant, il faut être patient. Oui, tout cela, c'est tout dans le pèlerinage. Oui, à chaque moment, tu vas sentir les fatigues. Il faut regarder la récompense du pèlerinage. Oui, la récompense du pèlerinage, c'est paradis. Le prophète n'est pas dit que c'est paradis comme ça par hasard, parce qu'il y a certaines difficultés dedans. C'est pour cela que la récompense est énorme. Tu n'es pas parti à la Mecque pour aller te reposer, pour aller dormir, non. Tu es parti pour une adoration définie, déterminée. Il faut bien faire cette adoration. C'est pour cela que tu vas trouver, il y a des pèlerins. Tout ce qu'ils vont parler dans le Hajj, ils ne parlent pas si l'adoration qu'il a fait. Il ne parle pas si l'adoration lui-même il a fait. L'adoration pour laquelle il est sorti, non. Peut-être il va dire non, la maison de tel endroit n'était pas bonne. Maintenant nous étions beaucoup. Les toilettes étaient, il y avait beaucoup de gens là-bas. Ceci, c'est là. Oui, tout cela est vrai. Mais le but pour lequel tu es sorti, c'était le Hajj. Tu as bien fait ce Hajj là ou bien tu n'as pas bien fait. Oui, c'est ça là-bas. C'est là-bas où il y a la pointe de l'interrogation. Si tu as bien fait le Hajj, il faut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il faut supporter toutes les autres souffrances. Il faut mettre dans ta tête, la récompense sera énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est demandé d'être endurant, d'être patient. Parmi les conseils aussi, il est demandé à chaque pèlerin pendant son pèlerinage d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Il faut ordonner le convenable. Il faut interdire le blâmable selon tes moyens, selon ta capacité. Il faut ordonner le convenable, d'interdire les blâmables. Il faut faire cela entre les pèlerins. Il faut les orienter. Sache que aussi toi, tu vas gagner énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier conseil, cela concerne les organisateurs, ceux qui vont organiser le pèlerinage, ceux qui amènent les gens pour aller faire le Hajj. Il est demandé à cela d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez réuni les gens pour une adoration définie, déterminée. Vous avez pris l'argent. Il est demandé de honorer vos engagements. L'engagement que tu as pris devant le pèlerin, sache qu'au jour de la résurrection, tu seras interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as honoré ou bien tu n'es pas honoré. Mais de leur dire, venez inscrire votre nom, inscris. Lorsque tu arrives là-bas, tu vas abandonner les pèlerins. Tu ne le montres pas comment on fait. Le guide est où? On ne le voit plus.
Jusqu'à le jour qu'on vient, on le voit à Djidda, maintenant on vient ensemble. Non. Et là-bas, demander aux pèlerins de lui pardonner ceci, cela. Non. 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 Tu es responsable. Tu es responsable. Comme on dit, khidmatul hujaj, sharafun wa amana. De rendre le service aux pèlerins, sharaf. Cela est louable. Cela est louable. Wa amana. Cela, c'est une confiance aussi. Wa masouliya. C'est une responsabilité. Une responsabilité aussi. Oui, si tu as fait bien, sharafun lak. Sharafun lak. Si tu as fait bien aussi, tu as accompli les engagements que tu as pris. Tu as accompli amanatoka. Si tu as fait du bien, tu as accompli ta responsabilité. Tu as accompli ta responsabilité. C'est le demander aux gens qui réunissent les pèlerins d'être sincères. D'être sincères vis-à-vis de ces pèlerins-là. Comme il est demandé aux pèlerins aussi de respecter les guides qui sont devant vous. Il faut les respecter. Oui, s'ils ont donné les orientations, on va faire comme ça. Il faut attendre. Ne pas parler entre vous-même. Telle personne a dit tel. Ben, il paraît que non. S'il y a quelque chose, il faut aller dire d'aller les poser la question. Une personne ne doit pas, étant à Libreville ici, qu'il va te orienter là-bas. Il te dit, si tu arrives tel endroit, il faut faire ceci. Si tu arrives tel endroit, il faut faire ceci. Mais ils ont dit cela, ne l'écoutez pas. Fais ce qui est bon pour toi. Fais ce que moi je vais te dire ici là. Et les gens sont comme ça. Oh. Lorsqu'ils arrivent là-bas, tu leur dis tout. Mais ce qu'on les a dit ici, c'est ça qui se trouve dans leur tête. Ils vont suivre cela par lettre. S'ils ont trouvé les difficultés, oui, le comité sera appelé. Nous avons de tels problèmes. Nous étions abandonnés. Mais le comité t'a donné les orientations. Est-ce que tu as respecté ces orientations? C'est pour ça de demander aux pèlerins. Aussi, il faut respecter ce que vos guides vont dire. Ce que vos convoyeurs vont dire. Il faut respecter cela. Comme il est demandé aussi à ces guides-là, ces responsables-là, d'avoir craint d'Allah subhanahu wa ta'ala, de honorer leurs engagements. Voilà certains conseils pour les pèlerins lorsqu'ils vont commencer cette grande adoration. Il est demandé de méditer sur ces conseils-là. Oui, sache que ces conseils-là sera utile pour toi pendant ce voyage-là béni. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour nos frères qui ont pris l'intention, pour nos sœurs qui ont pris l'intention d'aller effectuer le Hajj de cette année, qu'Allah les facilite, qu'Allah fait qu'en sorte chaque personne parmi eux vont gagner le visa, qu'ils font le pèlerinage dans la plus belle manière, dans la plus belle condition, et de retourner aussi étant en bonne santé. Nous demandons à Allah de nous rendre vers le droit chemin et de récompenser les autorités qui ont fourni les efforts pour que les pèlerins font leur pèlerinage dans la quiétude, dans la tranquillité, dans la paix. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. Retrouvez votre
émission Message de l'Islam. Chaque mardi et jeudi à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. C'était votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz Keita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا. بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا.